On m'a dit partout. On dit que les gars de sortir les vampires. Porter les hommes de Marie, porter chez eux. Ça m'a fait honte un jour, je suis allé à un anniversaire. Quand on me prête à pointer les filles de Maria. Et une fille de Maria là-bas, elle forêt de blanc. Avait tué les enfants, tué juste la sœur. Quand on lui rendait la clé de la monnaie, quand on s'est rendu compte qu'elle était école de Maria. Ah, votre sœur, ce jour-là, j'avais la robe école de Maria sur moi. J'ai failli dissoudre comme le sang. Bonjour à tous les enfants de la Sainte Vierge de Paris. Bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, bonjour à tous ceux qui sont avec nous en ce moment. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Parce que tout n'est pas de prier Ave Maria tous les jours, tout n'est pas de griner notre chapelet. Les enseignements sont aussi importants. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème. Je dis bien aborder parce que lorsqu'on parle de ce thème, il faut remplir le monde. Tout ce que le Christ a fait ne se trouve pas dans la Bible. Sinon, ça devient remplir le monde. Il en est de même pour ce thème que nous abordons aujourd'hui. La sorcellerie, les forces du mal, les puissances du mal. D'où vient la sorcellerie? La sorcellerie ne vient d'une seule personne. L'adversaire de Jésus-Christ. Le malin. C'est une manipulation machiavélique. C'est une manipulation satanique. C'est une manipulation diabolique. C'est une manipulation de toutes sortes. 1001 ruses. La sorcellerie. Nous n'allons soulever qu'un seul petit point de la sorcellerie. Que tout le monde sache. Ceux-là qui ont toujours douté de la sorcellerie, qu'ils sachent que si Jésus-Christ a existé, si Dieu a existé, ça veut dire que l'adversaire de Dieu est bel et bien vivant. Oui, s'il y a le vrai, si nous mettons la bonne graine en terre, voyez vous-même lorsqu'on met la bonne graine en terre, ce n'est pas cette bonne graine qui sort même la première. C'est la mauvaise graine qui pousse d'abord, c'est-à-dire l'ivraie. Tout cela vient du malin. Notre adversaire qui ne dort pas, notre adversaire qui ne perd pas une seule minute, notre adversaire qui est toujours là pour nous nuire, qui est toujours là à nos côtés, qui est toujours nuit et jour pour persécuter. L'adversaire de Dieu, le diable. Mon Dieu, restons toujours, demeurons toujours éveillés, car les forces du mal ne dorment jamais. L'on a même souvent dit l'ennemi ne dort jamais. Lorsque j'étais encore toute petite, je continuais dans cette phrase. Mais puis on grandit surtout dans la foi. Ça va de soi. L'ennemi est toujours là. Il nous accompagne partout. Il est toujours avec nous. À chaque pas que nous levons, dans chacune de nos activités, ils sont toujours là. Ils cherchent toujours à nous faire échouer, ils cherchent toujours à nous faire tomber, ils cherchent toujours à nous faire nous écouler. Tenons toujours bon. Tenons toujours bon et avoir l'esprit de discernement. Lorsque vous avez une pensée qui vient de Dieu, la première pensée est toujours celle de Dieu. La deuxième, c'est l'adversaire. J'ai envie de me rendre au marché. J'ai envie de donner offrir quelque chose pour le bienfait de l'Église. Un autre esprit vient se mêler à ça en me disant, oh non, mais tu as toujours donné, laisse comme cela, mange aussi toi-même maintenant. Toi, tu vas manger quand? Si vous n'avez pas le discernement, vous allez lui donner raison. Parce qu'effectivement, c'est peut-être vrai, maman Josépha ne mange jamais pour elle-même, toujours pour les autres. Mais si c'est mon don, si c'est mon œuvre sur la terre, si c'est ma mission, elle sera toujours ainsi. Donc la deuxième pensée, c'est toujours le diable. Comme pour vous dire, il est toujours là dans nos vies. Les manifestations du diable, elles sont diverses. C'est des cauchemars nocturnes. C'est des mauvais rêves, des songes incroyables, des maladies qui ne se détectent pas à l'hôpital.
Vous allez à l'hôpital, peut-être pour une fièvre qui persiste. Vous allez à l'hôpital pour un mal de tête qui persiste. Vous allez à l'hôpital pour un mal de ventre, un mal de dos, un mal de ventre qui persiste. On va faire tous les examens du monde. Vous allez prendre tous les médicaments du monde, sans suite. Je dis bel et bien sans suite. On fait les scanners, c'est-à-dire les examens les plus approfondis, sans suite. Pensez déjà à autre chose. Pensez déjà à l'invisible. Pensez déjà au mystique. Pensez déjà à la sorcellerie. Pensez déjà au diable. Parce qu'il est toujours là pour nous manœuvrer. Il est toujours là pour nous manipuler. Le diable, la sorcellerie. Voilà quelques-unes de ces manifestations. Voilà quelques-unes de ces manifestations. Restez toujours éveillés. Restez toujours dans la prière. Restez toujours connectés à votre Dieu. Il n'aura jamais de place dans votre vie. Vous vous direz toujours, c'est sûr que je suis très sûr et très persuadé que beaucoup se disent, maman Josépha ne connaît pas la sorcellerie. Maman Josépha n'a jamais vécu la sorcellerie. Maman Josépha n'a jamais été persécutée. Si je vous dis ce que je vis, je vous ai toujours dit, vous ne croirez jamais. C'est parce que j'ai appris à sursoir tout cela. J'ai appris à m'asseoir sur le diable. J'ai appris à m'asseoir sur lui. Parce qu'il ne faut rien. Il ne faut absolument rien. Je suis manipulé. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Et c'est peut-être lui qui nous mène vers le Seigneur. Plus nous sommes manipulés, plus notre foi grandit. Le Seigneur laisse tout faire pour notre bien. C'est pour cela qu'on dit que tout ce que le Seigneur fait est bien. Le Seigneur l'a laissé nous manipuler pour nous jauger. C'est une façon de nous jauger notre foi en lui. C'est ça, le diable. Mais si vous restez connecté à votre Dieu, si vous restez concentré au Seigneur, vous donnez toute votre vie à l'Éternel, toute votre assurance à Dieu, le diable n'est que petit. D'ailleurs, il est tout petit puisqu'il n'agit que sournoisement. Il ne peut pas venir en plein jour si vous attaquer. Il ne peut pas entrer avec les armes du jour. Il entre seulement avec les armes mystiques. C'est pour cela que j'ai toujours dit, le diable est poltron, le diable est lâche. Sachez que vous avez déjà vaincu la mort. Sachez que vous avez déjà vaincu le diable parce qu'il est déjà vaincu. Dès la source, dès la fondation du monde, le diable a déjà échoué dans la vie de celui-là qui est chrétien. Parce que l'âme parfaite d'un chrétien, ce n'est que sa prière. Oui, ce n'est que sa prière. Tenez bon. Les dominateurs du monde sont toujours là. Ils cherchent qui manger, ils cherchent qui mordre, ils cherchent qui avaler. Si vous êtes connecté à votre diable, il s'en ira. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous portez, quel que soit ce que vous subissez, quel que soit ce que vous supportez, restez connecté à votre Dieu. Parce que pour moi, des manifestations de la sorcellerie, elles sont diverses. Tout à l'heure, j'ai parlé des maladies incurables. Les plus grands que tous les plus grands médecins ne voient rien. Tous les plus grands médecins ne détectent rien. La sorcellerie. La sorcellerie va dans tous les plans du monde. Vous allez voir un enfant qui est un génie à l'école. Je dis bien un génie. Mais vous allez entendre, lorsqu'il arrive en classe d'examen, il échoue le BPC, sans raison. Il échoue le probatoire, sans raison. Il échoue le bac, sans raison. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Plus de 5, 10, 15 fois. Il y a des génies qui se sont assis au quartier à cause de la sorcellerie. Il y a des génies qui ont abandonné le chemin de l'école de la vie à cause de la sorcellerie, qui se trouvent qui sont en train de boire les matangos aujourd'hui, dans les coins de la rue, en train de fumer les chanvres et autres. Si vous interrogez tous les enfants de la rue, vous allez les écouter, vous allez les entendre, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pour cela que j'aime beaucoup ces enfants-là. Les rejetés de la société, ce sont eux qui m'intéressent. Ce sont ces enfants, c'est-à-dire j'aime beaucoup plus m'approcher d'eux parce qu'ils ont beaucoup à me dire. Ils ont beaucoup à m'enseigner. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Les enfants de la rue. Ils ne partent jamais dans la rue pour rien. Ils ne partent jamais dans la rue pour rien. C'est toujours pour une raison ou une autre. C'est la sorcellerie.
Regardez, ils vivent dans leur maison. On dit que c'est l'enfant du voisin. On dit que c'est la voisine de la maman. On dit que c'est la coépouse de la maman qui a fermé sa tête. C'est la coépouse de la maman qui a pris son intelligence. Tout cela, regardez vous-même. Les échecs à tous les niveaux. Les poisons de nuit. Vous vous retrouvez la nuit en train de faire les festins. Vous mangez, vous êtes content. Vous mangez et l'on ne vous fait manger que ce que vous aimez manger. Ce que vous aimez manger, c'est cela que l'on vous donne dans toutes les formes. Les poisons de nuit, les repas de nuit, les couches de nuit. Vous êtes une fille vierge, d'où vient que l'on trouve que vous êtes déjà déprimé. L'on trouve que vous êtes déjà dépravé. Une fille vierge. Ce n'est pas possible. Les couches de nuit à temps et à contre-temps. Oh Dieu, les sodomies mystiques. Sodomie mystique. Ce n'est pas possible, Seigneur. Ce n'est pas possible. Restez toujours connectés à votre Dieu. La sodomie mystique, les couches de nuit, les poisons de nuit, les enfants qui échouent, les enfants qui ne se marient pas. Vous regardez les enfants, ils ont tous les potentiels, ils ne se marient pas, ils ne font pas l'école, ils ne font pas long feu, ils ne travaillent pas non plus. Partout, tout est bloqué. C'est les œuvres du diable. C'est les œuvres du diable. Et il n'y a personne d'autre qui peut vous sauver en dehors de vous-même. Je vous assure, il n'y a personne d'autre. L'on est mieux servi que par soi-même. C'est vrai, nous allons chercher les prêtres, ils vont nous aider. Nous allons chercher ceux-là qui sont anciens, ils vont nous aider. Nous allons chercher ceux-là qui sont supérieurs à nous pour nous aider, pour nous soutenir. Mais la première personne qui doit se sauver lui-même, c'est la victime, la pauvre victime. Je dois prier jour et nuit et jour sans se lasser, sans se décourager. C'est la seule arme, c'est la seule unique. C'est la seule unique. Vous allez partir partout. Je vais vous raconter une histoire qui me concerne. Un jour, j'en avais marre de la sorcellerie, des sodomies mystiques ici, que je vis, que j'ai vécu et que je continue à vivre depuis des décennies. Je me levais toujours en pleurant tout le temps. Pas de médicaments. J'ai pris les rosaires. J'ai pris toutes sortes de prières. Les jeûnes. Tout cela, ça n'a rien donné. Prier, c'est comme si en priant, je versais le pétrole dans le feu. Les messes, j'ai inscrit les messes. C'est comme si Jésus a fermé ses oreilles. Un matin, je me lève de mon lit ici. Je me rends à l'église comme chaque matin à 6h15. J'ai pris une moto. J'ai dit à la moto, j'ai interrogé le motoman. On a causé un peu, on a échangé un peu. J'ai dit, mon fils, c'est parce que je suis dépassé devant cet événement que j'ose vous en parler. C'est de parler à une tierce personne. Voilà ce que je vis, depuis des décennies. Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce qu'on ne sait jamais d'où le médicament peut sortir. On ne sait jamais qui peut vous sauver la vie. Il me dit, maman, comme vous êtes confiée à moi, c'est une bonne chose. Mais je vais vous donner un seul conseil. Vous connaissez l'église de Tchale Somba. Je dis que je connais Tchale Somba. Il dit que j'ai vécu ce genre de choses. Ma famille aussi. C'est Tchale Somba qui nous a sortis du pétrin. Ce n'est que cette église-là qui peut vous sauver. Inutile de vous faire comprendre que je suis l'incarnation même de la Vierge. Inutile de vous faire comprendre que je suis la servante de maman. Donc je me rendais à mon église habituelle, à l'église catholique. Lorsqu'il m'a déposé, il m'a dit, maman, je vous souhaite bonne chance. Et si vous arrivez sur Tchale Somba, croyez que vous êtes libéré. J'ai dit, merci mon fils, merci pour cette matinée. Je n'ai pas pris ça mal. Parce que tout ce que Dieu fait, et tout ce que Dieu met sur notre chemin, est une bonne chose. Nous ne reflons personne. Chacun a toujours quelque chose à apporter à l'autre. Alors je suis entré, il était 6h00. Non, il était 5h55. Le temps de me concentrer pour l'adoration avant les laudes. Je suis allé me prosterner devant la Vierge Marie. Parce que je ne prends jamais des décisions sans la consulter. Lorsque j'entre, je fais mon angélus là où j'étais souvent assise. Après, je me suis avancée devant elle. J'ai dit, maman, regarde toi-même ce que je viens d'entendre. Regarde toi-même ce que je suis en train de vivre. Regarde toute cette situation. Regarde, maman. Regarde.
Entends ce que ton envoyé m'a dit. Parce que toute personne est un envoyé de Dieu. La Vierge me dit, de toutes les façons, je suis la meilleure. C'est ce que j'ai retenu. Je suis la meilleure. Je me suis abstenue. Je ne suis pas allée chez Charles Soma. J'ai fini avec ma messe. Je suis rentrée chez moi. J'ai fréquenté les prêtres. J'ai fréquenté les prêtres. Pas un prêtre, pas deux prêtres, pas trois prêtres. D'ailleurs, je suis la mère des prêtres. Là où j'étais à Mendon, mon église Saint-Achille Kiaounuka, mon curé était un peu un conseiller pour moi. Il était le prêtre de la famille. Il était un parrain. Donc tout ce que je vivais de mauvais, il était au courant. Alors c'est lui qui m'avait nommé la marraine de l'église. Tous les prêtres, ce sont mes amis. Tous les prêtres, ce sont mes enfants. Tous les prêtres, ce sont les miens. J'ai fréquenté tellement de prêtres. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire à leur niveau. C'est pour cela que je vous dis, la meilleure personne qui puisse vous sauver, c'est vous-même. Parce que quand il me donne des prières, il me donne, c'est pour compléter déjà ce que j'ai. Alors, la puissance du mal, ce n'est que les prières. Ce n'est que les prières, je vous en supplie. Et c'est le Seigneur qui laisse faire. Parce que je ne veux pas vous dire que c'est parce que j'ai commencé à prier depuis, j'ai prié pour cela que je suis guéri. Au contraire, non, je ne suis pas encore guéri. Je ne suis pas guéri, je ne suis pas encore guéri. C'est parce que j'ai appris à m'asseoir sur ce mal. J'ai appris à vaincre cela. Parce que Jésus-Christ lui-même a vaincu le mal. Et j'ai cette assurance. La Vierge m'a dit, ma fille, laisse tout cela tomber. C'est pour ton bien. J'ai même failli demander à la Vierge, le mal c'est pour mon bien, maman. Comment tu peux un tel mal? Je me lève en pleurant, je me couche en pleurant. Elle dit, laisse, ça va finir en un seul jour. Laisse, c'est le Seigneur qui a voulu que ce soit ainsi. C'est ta passion que tu passes sur la terre. C'est ta sainte et douloureuse passion. Traverse ce purgatoire. C'est moi qui ai accepté que tu traverses ce purgatoire étant encore vivante. Chacun a sa manière de traverser le purgatoire. Il y a des purgatoires qu'on traverse dans la pauvreté, dans la misère. On n'a même pas de quoi manger. Un lendemain qui n'est pas certain, qui n'est pas bon, qui n'est pas meilleur. C'est le purgatoire. Ce mal qui ne finit pas, c'est une espèce de purgatoire. Ces enfants qui échouent à ces examens à cause des sorciers, c'est le purgatoire. Ces mariages, ces enfants qui ne se marient point, qui ne se marient pas point, parce qu'ils se marieront au jour du Seigneur, c'est le purgatoire. Les couches de nuit, c'est le purgatoire. Les poisons, c'est le purgatoire. Tout ce que nous vivons, c'est un purgatoire. Tout le mal que nous passons, tout le mal que nous traversons, c'est le purgatoire. Nous aidons Jésus-Christ à porter sa croix. Lui-même a vécu ce purgatoire ici sur la terre. Acceptons tout cela comme de l'onction que l'on verse sur la barbe d'Aaron. Acceptons tout cela parce que le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. Acceptons toute cette sorcellerie là, acceptons cela comme Joseph a accepté lorsqu'on l'a vendu en Égypte. Ses propres frères l'ont vendu en Égypte. Il n'a pas refoulé du doigt, il n'a pas refusé, il a accepté cela jusqu'au jour où le Seigneur avait dit stop et terminé. Joseph est devenu maintenant le président de la République de l'Égypte. Acceptons tout cela parce que Dieu a dit le vrai et l'ivraie vont vivre ensemble. Ils vont grandir ensemble jusqu'au jour de la moisson. Jusqu'au jour de la moisson, le Seigneur viendra lui-même. Il va venir lui-même pour la moisson. Le vrai, il met dans son grenier. L'ivraie, il va jeter au dehors. On émettra du feu et il brûle là. Acceptons donc tout cela pour la gloire de notre Dieu. Il y a même des moments où je me dis, je vais même remercier ceux-là qui m'ont persécuté. Je vais me remercier tous ces sorciers qui m'ont torturé dans ma vie. Et je commence, j'ai même déjà, plus ou moins, je les remercie déjà. Parce que j'ai appris à sursoir tout cela. J'ai appris à ne plus avoir l'esprit de vengeance qui me poussait de temps en temps à vouloir me venger d'une manière ou d'une autre. J'ai appris à accepter quand le Seigneur m'a dit accepte tout cela, c'est pour ta libération, c'est pour ton élévation.
Parce que lorsqu'on sort d'un impasse, lorsqu'on sort d'une telle douleur, l'élévation de ça. Lorsqu'un enfant sort du célibat, le mariage de ça. Lorsqu'un enfant sort du poison de nuit et autres, l'élévation de ça. Oui. On va torturer l'enfant. Voilà un premier époux qui arrive, le sorcier s'assoit dessus. Voilà un deuxième qui arrive, le sorcier s'assoit dessus. Voilà un troisième qui arrive, il attache. Vous ne pouvez pas savoir, je vous assure. C'est le Seigneur qui dit, attache jusqu'au moment où toi-même tu comprendras que tu ne peux rien. Puisque cet enfant-là, quand je l'ai destiné au mariage, je l'ai destiné à une élévation, tu n'y peux rien. Oui, je prends toujours l'exemple de Moïse. Lorsque sa maman l'a déposé sa maman l'a déposé dans un panier et partit le laisser sur les eaux du Nil. Moïse sortant de nulle part, il part grandir où? Dans la grande cour royale. C'est ça avec les enfants de Dieu. Je prends toujours cet exemple de cet enfant qu'on martyrise dans la maison, qu'on maltraite, on attribue toutes sortes de maltraitances jusqu'à ce qu'à un moment donné, vers minuit, 1h, l'Esprit de Dieu pousse le diable. Parce que je me dis toujours que c'est l'Esprit de Dieu, c'est même pas le diable, parce que le diable ne vaut rien. C'est l'Esprit de Dieu qui lui dit, jette-moi cet enfant dehors. Lui va croire qu'il a tué, lui va croire que oui, c'est fini avec l'enfant, parce qu'il se dit, lorsqu'il sera dehors, il sera dévoré par les lions et les panthères. Non, au contraire. L'heure de la libération de cet enfant est arrivée. Vous le jetez dehors à 1h, 2h du matin. Je prends toujours cet exemple magnifique pour moi. C'est à cette heure-là que son Excellence, le président de la République, retourne d'un séminaire, rentre chez lui, son chauffeur, quand il brandit les phares, il regarde que c'est une espèce humaine. Son Excellence va dire, regarde, c'est un homme, c'est une personne, c'est un humain. Ils vont stopper la voiture, ils vont ouvrir les portières, prendre cet enfant, mettre dans la voiture, cet enfant va grandir dans la grande cour présidentielle. Vous voyez donc que le diable ne vaut rien. La sorcellerie n'a jamais abouti quelque part. La sorcellerie ne s'arrête qu'au niveau de ces sorciers-là, puisqu'ils finissent tous en même temps par mourir de leur propre sorcellerie. Oui, ils finissent tous par périr par cela. Tandis que l'enfant de Dieu, il est élevé au trône royal. Regardez ce bel exemple que vous citez. L'enfant grandit dans la cour présidentielle. Logé, nourri, véhiculé. C'est ça. C'est pour vous dire qu'on ne peut rien contre. Le sorcier ne peut rien contre les enfants de Dieu. Le sorcier ne peut rien contre un destin. Parce que nous naissons avec un destin. Le destin est inscrit dans la paume de la main. Le sorcier ne peut rien. Le sorcier nous freine peut-être. Il freine parce qu'on dit toujours, lorsque le chat n'est pas là, la souris va danser. Mais lorsque le chat rentre, chaque souris prend sa direction. Comme pour dire, le temps de Dieu, quand il n'est pas encore arrivé, on dit les sorciers sont montés, descendus. C'est le Seigneur qui permet tout cela au sorcier de montrer jusqu'où il va en arriver. Et quand il arrive là où il ne peut plus rien, c'est là où la puissance du Seigneur se lève. C'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Oui, c'est là où le sorcier maintenant est ligoté, enchaîné par ses propres tragédies, par ses propres manigances. Et on le jette dans les enfers, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. N'ayez pas peur de la sorcellerie. Le sorcier ne peut rien contre vous. N'ayez pas peur de tout cela. Prononcez seulement le nom de Jésus-Christ. Et vous faites votre « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Vous verrez. Jusqu'aujourd'hui, le temps fixé par Dieu, parce que le Seigneur a fixé son temps pour chacun de ses enfants. S'il était dit, tu seras ministre, tu le seras. Peu importe le temps. Peu importe ce que le sorcier m'a manigancé contre toi. Peu importe. Le temps de Dieu va arriver. Et j'ai toujours souhaité que ces sorciers, ils vivent parfois pour voir comment les enfants de Dieu seront élevés au trône royal. Afin qu'ils deviennent désormais des escabeaux sous nos pieds. Et ils le seront parce qu'on est toujours, en chaque chose que nous faisons, nous avons toujours un salaire.
Tout ce que nous faisons dans la vie a un salaire. Nous travaillons très bien, nous serons très bien payés. Nous travaillons bien, on sera bien payé. On travaille mal, on sera mal payé. On travaille très mal, on sera très mal payé. On travaille très mal, on sera très mal payé. Parce que celui qui est avec nous, celui-là qu'on appelle Jésus-Christ, celui-là, l'alpha et l'oméga, celui-là le tout-puissant, il est juste. Quand sa balance, la balance de sa justice sainte descend, ceux qui ont les yeux le verront. N'ayez pas peur de la sorcellerie. C'est absolument rien. Ça ne leur avance à rien. Parce qu'à la fin même de leur temps, à la fin même de leur vie, ils confessent Jésus-Christ. Oui, le pharaon d'Égypte a confessé. Le pharaon a dit à Moïse, vous-même vous savez comment Moïse a souffert. Je ne viens pas dessus parce que c'est une autre... Celui-là, c'est autre chose. Le pharaon d'Égypte, quand il partait, il a dit, le Dieu de Moïse est Dieu. Comment vaincre maintenant, en fin de compte, comment vaincre la sorcellerie maintenant, vaincre cette sorcellerie? J'ai dit d'abord dorénavant, j'ai dit ici tout à l'heure, qu'il faut laisser le sorcier faire. Je ne dis pas qu'il faut accepter la sorcellerie dans le sens propre. Je veux pas là dire le laisser agir, le laisser faire, aller jusqu'au bout de ses projets. Mais tout en priant, mettant les genoux à terre, prier, chercher des solutions partout, les neveux, les prières, rencontrer les prêtres. Rencontrer les prêtres, écouter les prêtres, lire les messes, faire lire les messes à Jésus-Christ. Les messes capitales, les messes brûlent tout, les messes changent tout, les messes. Toujours ne pas dormir pour attendre Jésus-Christ. Non, il va nous trouver éveillés en train de travailler. Ne pas du tout dormir. Parce que quand j'ai dit accepter la sorcellerie, ce n'est pas, peut-être pas une façon de dire accepter la sorcellerie pour devenir vous-même sorcier. Non. Loin de là. C'est pour dire il faut chercher à se défendre. Il faut chercher la guérison. La guérison ne trouve que dans votre pénitence. La guérison, visitez les autres, priez pour les autres, visitez les malades, donnez à manger à ceux qui ont faim. Voilà les formes de guérison que nous cherchons. Aimez les autres, priez pour les autres, cherchez à être utile pour les autres. Les âmes du purgatoire, les aimer, priez pour eux, allez envoyer, balayer les cimetières, cherchez à travailler pour eux, cherchez à vous mortifier devant le Seigneur, cherchez à faire tout pour plaire au Seigneur. Là peut-être, quand il verra que vous avez tellement souffert, vous avez tellement aidé les autres, vous avez tellement souffert pour les autres, là votre guérison viendra. Votre guérison viendra parce que le Seigneur regarde, il ne récompense pas les mérites, il récompense la peine que nous prenons, la peine. Ne pas dormir sans prier, ne pas dormir sans faire l'aumône aux pauvres, ne pas dormir celui qui entre chez vous, qui travaille chez vous, qui travaille avec vous, qui travaille pour vous. Ce n'est pas celui que vous croyez, ce n'est pas ça un domestique, ce n'est pas une ménagère, ce n'est pas un boy, ce n'est pas un chiffon, c'est Jésus-Christ lui-même qui entre dans votre maison pour vous jauger. C'est Jésus-Christ qui entre dans votre maison pour vous donner la libération à condition que vous ouvrez votre cœur. Vous ouvrez le cœur à Jésus-Christ. Vous faites la volonté de Jésus-Christ. Et que vous voyez en votre prochain Jésus-Christ en personne. Que vous voyez que celui-là qui est entre chez vous, c'est le Christ. Que celui-là qui est venu vous tenir à votre porte, c'est le Christ. Celui-là qui lave le sol, c'est le Christ. Si vous voyez tout cela comme le Christ, vous verrez ce que le Christ vous fera. Vous verrez tout. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Ne jamais cesser de faire le bien. C'est une façon de chercher à se soigner. Ne jamais se lasser de faire le bien. C'est ça le médicament suprême de vaincre le diable. Et en plus, il y a un conseil que je dois donner à quiconque. Ce n'est pas facile, on le dit toujours. Mais ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile, je vous apprends d'abord que ce n'est pas facile. Oh! Si vous pouvez affronter ceux-là qui vous font le mal, si vous pouvez affronter ceux-là qui vous torturent, si vous pouvez les affronter, avoir un dialogue avec eux, un entretien avec eux, pas dans ce sens même-là, toujours les aimer, parce que la méchanceté ne sort que de là, du cœur du méchant. Du méchant sort la méchanceté. Or, vous êtes les bénis de mon Père, vous êtes les choisis de Dieu, la race royale. Vous êtes destiné à faire le bien. Ce n'est pas subitement que vous allez lui faire du mal. Même si de temps en temps, vous avez voulu vous venger autrement des injures et autres. Que Dieu pardonne cela.
et que vous revenez, que vous ayez le même cœur que vous avez eu avant. Lui faire le bien, ne faire que le bien. Parce que faites le bilan de votre vie. Si le Christ arrive aujourd'hui, s'il arrive demain, s'il arrive à l'instant même où je suis en train de dialoguer avec vous, je suis en train de m'entretenir avec vous, est-ce ma dernière heure? Il peut s'avérer que ce soit ma dernière heure. Il peut s'avérer que ce soit ma dernière seconde de la vie sur la terre. Moi, je pardonne à tous ceux-là qui m'ont persécuté, qui continuent à me persécuter. Je leur pardonne. Le mot pardon est difficile. Le mot pardon est très, très, très difficile. Parce que certaines personnes pensent que pardonner, c'est aller vers l'adversaire pour l'embrasser, pour lui dire que recommençons comme avant et tout et tout. Vous ne pouvez plus avoir cette courage-là, cette zèle-là de reprendre. Parce qu'à tout moment, on ne sait jamais. Mais balayez votre cœur et continuez votre chemin. Si vous pouvez lui faire un bien, faites ce bien sans regarder derrière. C'est ça qu'on appelle le pardon. Pour moi, c'est une très grande forme de pardon. Faites ce bien sans regarder derrière. Faites-lui ce bien-là, afin que dans votre cœur, vous ne vous reprochez de rien. Laissez-vous persécuter par les autres, mais vous autres, ne portez aucun mea culpa sur votre conscience. Ne portez pas sur votre conscience. Donc pour vaincre la sorcellerie, restons connectés à tout. Même si nous allons voir les prêtres qui nous donnent des bains, qui nous donnent des ceci, parce que le bain, comme ils le disent toujours, que le spirituel marche toujours avec le physique. Le corps saint doit être dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint doit vivre dans le corps saint. Acceptons tout cela pour le Seigneur. Parce que Jésus-Christ lui-même, autrefois, lorsqu'il guérissait des malades, il dit, allez vous laver les yeux. Allez vous laver les yeux à Siloé. Allez vous laver les yeux à Siloé. Allez à Siloé. C'est un peu cela. C'est pour votre guérison. Si on vous dit de monter, montez. On vous dit de descendre, descendez. C'est pour votre guérison. Ne restez pas les bras croisés pour dire, comme celui-là qui voulait se noyer dans un lac, il était au milieu du lac, que Jésus-Christ a envoyé quelqu'un pour l'enlever du lac et dit non, Mayan Jesus. L'eau monte jusqu'au genou. Et voilà un enfant qui passe à son ballon qui est tombé quelque part, il est venu ramasser justement parce que le Christ avait envoyé quelqu'un pour l'enlever. Il dit, papa, je peux vous aider? Il dit, non, Mayan Jesus. L'eau monte, Mayan Jesus. J'attends Jésus, Mayan Jesus. Jusqu'à ce qu'il s'est noyé. Non, cherchons à nous battre. Quoique nous sachions déjà que c'est pour notre élévation, ne restons pas les bras croisés. Et la première chose, la primordiale que je vous dis, avoir toujours votre arme en main. Votre arme, c'est la prière. La prière du chapelet, la prière du rosaire. Après, vous lisez vos saintes écritures, qui est l'épée, une cuirasse, la parole qui sort de la bouche de Jésus-Christ. C'est le feu qui dévore. Ce n'est pas que le feu qui calcine tout quiconque. Non, c'est le feu qui dévore toute force du mal. Le feu, c'est qui? C'est Jésus-Christ en personne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Si j'ai encore un petit mot à ajouter en ce qui concerne la sorcellerie, c'est ceci. J'ai conclu en disant ne jamais changer son cœur. On a gardé rancune, ça fait mal parce que ce n'est pas facile, c'est normal. Lorsque vous êtes persécuté, torturé tous les jours, il est très très difficile. Très très difficile d'oublier ce qui vous fait encore mal. Ce qui vous faisait mal et qui est fini, c'est autre chose, mais qui continue à faire mal. Mais je dis ceci, il faut sursoir tout, oublier et pardonner. Que le Seigneur me donne la grâce, il me donne la vie d'achever mes œuvres. D'achever mes œuvres dans ce sens. Je lui demande 2 choses. Et je crois qu'il va me les donner. 2 choses. J'ai demandé une à la Vierge Marie et une autre je demande à Jésus-Christ. Je demande à la Vierge Marie de me donner encore des jours. Pour qu'elle me donne encore assez de jours pour 2 choses. Aller jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer Notre-Dame des miracles. Pour faire savoir au monde entier que la Vierge Marie qui est si bafouée, si déchiquetée par les hommes, ne devrait pas en être ainsi. Elle est la mère du Sauveur. Pour faire connaître au monde entier quelle est la source de la parole, qui est Jésus-Christ.
Elle est la source de notre vie, qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, son Fils, c'est la vie. Elle est la source donc de tout. Pour faire comprendre au monde entier que Dieu lui-même en personne, lorsqu'il m'a visité le 2 février 2002, il m'a fait comprendre que Marie est femme Dieu. Oui, première des choses. Et proclamer son nom de par le monde. Et la servir. Et que tout le monde la connaisse. Sa basilique qui doit voir le jour, Maria Basilica. Elle doit voir le jour. Et je dois voir cette basilique avec mes yeux. Et je sais que ça sera fait. Parce qu'elle ne me décevra pas. Je pose donc cette doléance à Jésus-Christ, que le Christ me donne la vie, pour sortir un livre, un très grand livre, sur la sorcellerie, à ma manière. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un écrivain, je ne suis pas un philosophe non plus, mais à ma manière, je veux me faire comprendre par le monde, à travers ce livre-là, intitulé « La puissance, la toute-puissance du Seigneur sur le néant des idoles ». C'est le titre de ce livre. La toute-puissance de Jésus-Christ sur le néant de la sorcellerie. Que le Seigneur m'entende, que sa mère m'entende. C'est tout ce que je leur demande maintenant. Et je sais que c'est déjà fait. Et qu'il m'accorde cette libération pour que je proclame Maria jusqu'au bout du monde. Je la proclame jusqu'aux extrémités de la terre. Et que tout en la proclamant, que je sorte ce livre. Ce livre va beaucoup édifier les autres. Parce que j'en ai vécu, j'ai vécu la sorcellerie de fond en comble. Je suis même rassasié d'opprobre. Je le ferai. Le Seigneur va m'illuminer et je le ferai. Même si ça donne 10 tomes, il sera fait ce livre. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.